J'ai été le plus pauvre des principaux candidats à l'élection de 2013 et je ne suis pas devenu le plus riche des présidents, loin de là. Le palais de Koulouba est un beau palais, mais je préfère vivre dans la maison de mon père, à l'autre bout de Bamako. L'autre bout de Bamako où il vit, c'est le quartier populaire de Sébé-Nikoro, où se trouve la maison que Ibrahim Boubacar Keïta a héritée de son père. Et c'est là que lui et son premier ministre, Boubou Cissé, seront arrêtés par les militaires le 18 août 2020, alors que son fils aîné Karim Keïta, lui, a pris la fuite vers la Côte d'Ivoire. Ibeka, comme tout le monde l'appelait de par ses initiales, s'apprêtait tout juste à boucler sa 7e année au pouvoir lorsque les militaires en provenance de la base militaire de Kati sont venus l'arrêter. Ancien premier ministre d'Alpha Omar Konaré, devenu opposant à Amadou Toumani Touré, contre qui il a perdu 2 élections, Ibeka est finalement devenu président, un président plutôt sobre, mais très contesté vers la fin de son mandat, car jugé incapable par la population et l'opposition de résoudre les problèmes d'attaques djihadistes et des violences intercommunautaires qui durent depuis des années. À cela, il faut également ajouter les extravagances de ses 2 fils, particulièrement Karim, jeune quarantenaire qui aime le luxe et les grandes fêtes, qui se croyait tout permis dans le pays et envisageait même de succéder à son père à la tête du pays. C'est sans grande surprise que lorsque les militaires annoncent l'arrestation d'Ibeka et le forcent à démissionner, on voit les Maliens sortir en nombre dans les rues de Bamako, acclamer les militaires et célébrer la chute de ce régime hautement contesté et critiqué. Revenons ensemble sur le déroulé de cette journée fatidique qui a mené à la chute d'Ibeka et sa vie après le pouvoir. Ibrahim Boubacar Keïta était reconnu de tous comme un homme de lettres qui adorait la lecture et parlait toujours un français très soutenu. Il faut dire qu'il a fait une partie de ses études secondaires en France, où il est arrivé à l'âge de 13 ans, de même que ses études universitaires effectuées à l'université Panthéon-Sorbonne et à l'Institut d'Histoire des Relations Internationales Contemporaines, l'IHRIC. En France, il devient militant au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF, au sein de laquelle il fait la rencontre d'autres jeunes qui partagent les mêmes convictions que lui. Il y a notamment Alpha Condé, qui deviendra plus tard le président de la Guinée, Mamadou Issoufou, futur président du Niger, Laurent Gbagbo, futur président de la Côte d'Ivoire. Tous ces jeunes étudiants, au-delà de partager la même conviction, ambitionnaient de jouer un rôle politique majeur dans leurs pays respectifs. Pour la petite histoire, Ibeka sera le dernier de la bande à conquérir le pouvoir dans son pays. Il rentre dans son Mali natal à l'âge de 41 ans et se lance dans la politique. Il milite d'abord contre le régime de Moussa Traoré avant de devenir directeur adjoint de la campagne présidentielle d'Alpha Omar Konaré. Il deviendra par la suite le conseiller diplomatique principal de Konaré et son porte-parole en juin 1992 à l'accession de celui-ci à la présidence du pays. Après cela, il sera nommé par le président Konaré ambassadeur du Mali auprès de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso et du Niger. En novembre 1993, il devient ministre des Affaires étrangères et le 4 février 1994, le président Konaré fera de lui son premier ministre après avoir viré 2 premiers ministres en 2 ans. Lui réussira à garder le poste pendant 6 ans jusqu'en 2000 avant de démissionner et se préparer pour l'élection présidentielle à venir en fondant donc son parti politique en 2001, le Rassemblement pour le Mali, le RPM. Il se présente donc à l'élection de 2002 puis celle de 2007, à chaque fois battu par Amadou Toumani Touré. Il deviendra entre-temps président de l'Assemblée nationale après l'élection perdue de 2002. Amadou Toumani Touré sera renversé lors d'un coup d'État effectué par le capitaine Amadou Aya Sanogo vers la toute fin de son mandat en 2012 et en 2013 des élections seront organisées. Évidemment, une nouvelle fois, Ibeka se présente. Il ne part pas favori, mais c'est pourtant lui, cette fois-ci, qui remporte la mise face à l'ancien ministre des Finances, Soumaïla Cissé, qui va l'appeler et le féliciter pour sa victoire. C'est ainsi qu'Ibeka arrive donc au palais présidentiel de Koulouba en août 2013. Il faut dire qu'il hérite d'un pays en proie au terrorisme, un terrorisme qu'il n'arrive pas à stopper et la population a l'impression que les groupes djihadistes prennent de plus en plus de confiance dans le pays et que le Mali est bien parti pour perdre cette guerre. Il sera tout de même réélu pour un second mandat en 2018.
Et là, il va commencer à se brouiller peu à peu avec ses alliés. Ceux-ci vont basculer dans l'opposition, faire monter progressivement la grogne contre son régime, lui reprochant les nombreux maux qui minent le Mali. Les contestataires au pouvoir d'Ibeka lui faisaient plusieurs reproches. L'insécurité croissante dans le nord et le centre du pays, la mauvaise gouvernance, avec en tête d'affiche son fils Karim, les accusations de corruption, les fraudes électorales lors des législatives de mars-avril 2020. Outre donc son incapacité à mettre fin aux violences des groupes terroristes et son népotisme, on lui reprochait également d'être déconnecté des réalités du Mali, lui qui donnait l'air de vivre dans un autre monde, se couchant souvent très tard et se levant également pour travailler assez tard dans la journée, souvent vers 10 h du matin. La frustration dans la population est immense. Ibeka voit un large mouvement de contestation se former contre lui. Ce mouvement est baptisé le M5 RFP, mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques. Ce mouvement qui émerge regroupe des partis politiques de l'opposition, des religieux influents comme l'imam Mahmoud Dicko et une partie de la société civile. Les appels à la démission d'Ibeka se multiplient, la pression s'accentue sur lui. Il plie et finit par accepter de négocier avec l'opposition, fait des propositions, mais elles sont jugées insuffisantes par les contestataires. Ibeka plie certes, mais il ne rompt pas. Il refuse de démissionner, chose que les contestataires réclamaient à haute voix. Pour en revenir aux accusations de népotisme et de favoritisme contre Ibeka, l'un des exemples les plus parlants était celui de son fils Karim, à qui le peuple reprochait beaucoup de choses. De nombreux Maliens voyaient en lui l'exemple typique du système de passe-droit au profit de la famille présidentielle. On lui reprochait d'avoir bénéficié de postes importants grâce à son père plutôt que par le mérite. Il était notamment président de la commission de défense de l'Assemblée nationale et en tant que président de cette commission stratégique, il gérait les questions ultra sensibles liées au marché militaire et aux dépenses de l'armée. Or, sous son mandat, l'armée malienne restait largement sous-équipée, en particulier contre les groupes terroristes. En plus de cela, les soupçons de détournement et de marché militaire truqué ont circulé. Les soldats de l'armée malienne meurent tous les jours au front, alors que lui, Karim Keïta, dans le même temps, s'enrichit rapidement et de manière assez douteuse, il faut bien le dire. De l'autre côté, la majorité des Maliens vivaient dans la pauvreté la plus extrême. Sa fortune, ses maisons luxueuses et son train de vie extravagant à Bamako suscitaient la colère de la population. Si on rajoute à ça son goût très prononcé pour la fête, on peut très aisément comprendre d'où vient la frustration de la majorité des Maliens. On le voit souvent dans des vidéos sur les réseaux sociaux faire la fête sur des yachts ou sur les côtes de la Méditerranée avec son frère Boubacar Keïta, et on le voit souvent siroter du champagne ou encore se faire masser par des jolies jeunes femmes. Tout ceci évidemment alimente la polémique autour de lui et son frère, et quand certains des amis de son père demandent à Ibeka d'essayer de recadrer ses fils, Ibeka ne veut rien entendre, ou alors selon Jeune Afrique, il raccroche au nez à certains. Karim Keïta donc cristallisait à lui tout seul une bonne partie de la frustration du peuple malien, et en plus de cela, même sans être membre officiel du gouvernement, il avait une énorme influence sur la vie politique, la sécurité, les affaires économiques du Mali. Il était surnommé parfois l'homme fort de Bamako, et en coulisses, sachant son père malade, il préparait la succession et cherchait à faire placer des proches à lui à des postes clés afin de lui permettre d'accéder à la présidence sans trop de tracas. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Karim Keïta était également impliqué, ou tout du moins cité dans l'enquête sur la disparition inquiétante du journaliste Birama Touré en 2016, bien qu'il n'ait jamais été jugé. Cette affaire avait déjà gravement terni son image. En résumé, le peuple voyait en Karim le symbole de l'arrogance, de la corruption et de l'impunité du régime de son père. Son ascension et son influence ont été l'un des moteurs majeurs du mécontentement populaire qui a abouti à la chute d'Ibeka en 2020. Avec ce contexte tendu autour de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta, on pourrait presque oublier l'armée. Et pourtant, il s'en passe des choses au sein de cette armée. Car les hommes d'Ibeka, les proches de son entourage chargés de sa sécurité, sentent bien que le contexte actuel pourrait mener à un coup d'État. C'est ainsi que Moussa Diawara, le chef de la sécurité du président, va faire arrêter plusieurs officiers jugés suspects et mettre d'autres sous surveillance comme le colonel Malik Dio, chef adjoint du camp militaire de Kati et ancien compagnon du capitaine putschiste Amadou Aya Sanogo en 2012. Il faut dire que les hauts gradés de l'armée comme Moussa Diawara, Daïrou Demba
Dembélé, ministre de la Défense, Abdoulaye Coulibaly, chef d'état-major général, Oumar Dao, chef d'état-major particulier du président, tous des fidèles d'Ibeka, avaient du mal à s'entendre avec leurs cadets de l'armée, parmi lesquels un groupe d'officiers qui comptait dans ses rangs un certain Assimi Goïta, accompagné d'Ismaël Ouagé, numéro 2 de l'aviation, ou encore Sadio Kamara, ex-commandant du camp de Kati. On peut donc voir un clivage entre les membres seniors de l'armée et leurs cadets avec qui le courant passait très mal. Les jeunes officiers reprochaient à leurs supérieurs et même au président de ne pas suffisamment les protéger quand il s'agit de faire les bilans des actions parfois violentes, il faut le dire, menées par ceux-ci sur le terrain. Ils sont parfois accusés de violation des droits de l'homme et estiment que leur hiérarchie devrait faire plus pour les protéger face à ces accusations et aux possibles poursuites judiciaires. De son côté, force est de constater qu'Ibeka est fatigué à la fois par la maladie et par l'énorme contestation à laquelle son régime fait face. Amaigri et ayant de sérieux problèmes de santé, il est attendu à Abu Dhabi le 20 août 2020 pour se faire suivre. Il n'aura malheureusement pas le temps de se rendre à Abu Dhabi car il se trame quelque chose de très sérieux ce mardi 18 août au petit matin dans la capitale. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major général avaient donné l'ordre au colonel Assimi Goïta et son bataillon des forces spéciales d'aller mater la rébellion dans les rues. Les deux sont réunis dans le bureau du ministre de la Défense ce matin du 18 août lorsque le colonel Assimi Goïta et ses hommes débarquent et les mettent aux arrêts. Leur surprise est totale, vous vous en doutez, et la nouvelle d'un coup d'état en cours commence à circuler, d'autant plus que des coups de feu ont été entendus à la base militaire de Kati ce même matin. Les contestataires, conscients que quelque chose d'inhabituel se passe, commencent donc à affluer autour de la résidence d'Ibrahim Boubacar Keïta jusqu'à encercler celle-ci. Le président est à l'intérieur avec son premier ministre. Le général Dao, chef d'état-major d'Ibeka, contacte le commandant du détachement de blindés de la garde républicaine et lui donne l'ordre de sortir les blindés et d'aller évacuer la foule autour de la résidence du président. Le commandant va refuser d'exécuter l'ordre reçu et ne bouge pas le petit doigt. En fin d'après-midi, aux alentours de 16h30 donc, quand les éléments des forces spéciales arrivent sur les lieux, il n'y a personne pour opposer une quelconque résistance. Ils pénètrent dans la résidence, ils vont chercher le président et celui-ci, conscient qu'il n'y a plus rien à faire, coopère sans poser le moindre problème aux militaires. Ces militaires d'ailleurs se montrent assez calmes, voire respectueux pour certains envers Ibeka, qui avait demandé à ses hommes de déposer les armes. Moins d'une demi-heure après leur entrée dans la résidence, les militaires ressortent avec le président et son premier ministre. Ils vont le faire enfermer au camp militaire de Kati en compagnie du président de l'Assemblée nationale et de quelques ministres d'Ibeka. La foule qui était témoin de cette arrestation est aux anges et c'est l'effervescence dans les rues de Bamako à l'annonce de l'arrestation du président et de ses ministres. Comme souvent à ces moments-là, tout le monde est content, tout le monde est dehors, tout le monde célèbre les militaires. La population est contente que le président malien soit tombé et le peuple espère désormais un changement palpable. Comme souvent, on assiste à des pillages chez les proches d'Ibeka. Les villas de certains de ses ministres sont vandalisées ce même jour, mais ce sont surtout celles de ses deux fils, Karim et Boubacar, qui sont sévèrement attaqués, ce qui n'étonnera évidemment pas grand monde. Dans la même nuit, contraint et forcé par les militaires, Ibeka annonce à la télé sa démission, la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement et déclare vouloir tout faire pour éviter le bain de sang. Il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention. Ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces longues années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Qu'Allah aide
et bénisse le Mali. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Son fils aîné, Karim, bien conscient de la colère qu'il suscite et du danger qui le guettait s'il était capturé par les militaires, a disparu de la circulation et nul ne sait où il se trouve. Il faut dire qu'il est conscient que les militaires lui auraient sûrement fait vivre un sale quart d'heure s'ils avaient mis la main sur lui. Les militaires vont tout faire pour le trouver, ils vont mettre la pression sur ses proches, perquisitionner leur domicile, perquisitionner son domicile à lui également, menacer de représailles ses proches s'ils ne disent pas où se trouve Karim, mais rien n'y fait. Son garde du corps sera même arrêté, mais le fils du président, ancien homme fort du pays, est porté disparu. Son second fils, lui, Boubacar, sera bel et bien arrêté, tandis que sa femme, Aminata, sera gardée sous surveillance à leur domicile. Une seule chose occupe désormais l'esprit de l'ex-première dame, tout faire pour que son mari puisse rentrer chez lui dans sa résidence, mais surtout, elle fait tout pour s'assurer qu'il puisse avoir ses médicaments le temps de sa captivité. La CEDEAO va faire monter la pression et demander un retour à l'ordre constitutionnel, mais cela est évidemment mal embarqué car IBK a déjà démissionné, le putsch est consommé. La France, quant à elle, va condamner le coup d'État, mais IBK se sentira trahi et abandonné par celle-ci car il considère qu'elle n'a pas fait grand-chose pour protéger son pouvoir. Il se murmure même que quelques mois avant sa chute, une lettre en provenance du Quai d'Orsay avait été envoyée aux différentes chancelleries d'Afrique, estimant clairement que le maintien au pouvoir d'IBK n'était plus viable et qu'il fallait qu'il quitte le poste. Le lendemain du putsch, les militaires communiquent à la population qu'elle peut désormais retourner vaquer à ses occupations, tandis qu'il s'occupe de préparer la transition. Le peuple va découvrir quelques jours plus tard les visages des nouveaux maîtres du pays, notamment Assimi Goïta, Ismaël Ouagé, Malick Dio, Sadio Kamara, Modibo Koné, qui se chargeront de mettre en place le CNSP, Comité national pour le salut du peuple, avec comme chef Assimi Goïta, qui sera donc dans les faits le nouveau président de la République. Sauf que la CEDEAO et une bonne partie de la communauté internationale vont refuser qu'Assimi Goïta soit le président du pays. Il faut dire que la communauté internationale, notamment la CEDEAO, a placé le Mali sous de sévères sanctions économiques et politiques. Le CNSP est déjà sous pression et va donc désigner Bandao comme président de la transition dans un premier temps et Mokhtar Ouane sera son premier ministre. Mais dans les faits, c'est Assimi Goïta, finalement désigné vice-président de la transition, qui dirige réellement le pays. On arrive au 24 mai, peu après la nomination d'un nouveau gouvernement dirigé par Mokhtar Ouane, gouvernement marqué par l'exclusion de deux membres influents de l'ancien CNSP, les colonels Koné et Kamara. Bandao, le premier ministre et le ministre de la Défense sont interpellés et escortés sous surveillance militaire à la base militaire de Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce retirer le président et le premier ministre de leurs fonctions, les accusant d'avoir tenté de compromettre la transition en formant ce gouvernement sans l'avoir consulté. Selon la charte de la transition, Assimi Goïta devait être impliqué dans le choix des ministres de la Défense et de la Sécurité, deux postes jusqu'alors occupés par ses proches, les dits Kamara et Koné. À la suite de cette prise de pouvoir, Assimi Goïta devient donc le président de la transition par intérim en attendant de nouvelles dispositions. Certains qualifieront cette manœuvre de coup d'État dans le coup d'État. Pour en revenir à IBK, il sera libéré de la base militaire de Kati quelque temps après sa démission et sera renvoyé à Sébenikoro auprès de sa femme dans sa résidence. Il sera placé en résidence surveillée. Son fils Boubacar sera lui aussi relâché après quelques semaines aux arrêts et laissé désormais libre de ses mouvements. Quant à Karim Keïta, lui réapparaît finalement du côté de la Côte d'Ivoire. Il aura réussi à s'extirper du Mali de justesse et n'y remettra pas les pieds jusqu'au jour d'aujourd'hui. IBK, malade et toujours amaigri, obtient en septembre 2021 l'autorisation des militaires au pouvoir pour des raisons humanitaires d'aller se faire soigner à Abu Dhabi, mais il a l'obligation de rentrer au Mali au bout d'un mois. Il venait de subir un accident ischémique transitoire, forme d'AVC qui ne dure généralement que quelques minutes, mais qui constitue un signal
d'alerte au risque d'un futur infarctus. Il s'envole donc pour les Émirats Arabes Unis et respectera le délai imposé d'1 mois par les militaires sans causer le moindre souci. De retour chez lui à Sebenikoro, Ibeka, toujours en résidence surveillée, se consacre à la lecture qui a toujours été sa passion et il reste bien éloigné de la vie politique de son pays et même de son parti politique. Il ne fait aucun commentaire sur l'actualité du pays. Ceux qui viennent lui rendre visite font état d'un homme qui a perdu le goût de vivre et qui se laisse mourir. C'est ainsi que le 16 janvier 2022, à l'âge de 76 ans, Ibrahim Boubacar Keïta rendra l'âme à 9h du matin des suites de ce qui serait un AVC dans sa résidence privée. La junte au pouvoir présente à sa famille ses sincères condoléances et Ibeka sera enterré avec les honneurs dus à son rang. Le premier ministre de l'époque, Choguel Maïga, sera même présent parmi les invités, bien qu'Assimi Goïta ne se soit pas déplacé prétextant un empêchement. Son fils, Karim Keïta, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la junte auprès d'Interpol, sera le grand absent de cette cérémonie d'enterrement, lui qui est toujours exilé en Côte d'Ivoire. Il sera obligé de suivre l'enterrement de son père de loin et c'est donc son petit frère qui fait la navette librement entre Abidjan et Bamako qui se charge de prononcer l'oraison funèbre. Papa, chef, mon président, mon ami, mon gars sûr, je suis parcouru par un sentiment indescriptible car j'imaginais ce jour encore bien loin, malgré nos discussions autour du sujet. Nul doute que Karim aurait préféré être à Bamako, lui qui un temps était appelé l'homme fort du pays. Cependant, il ne perd pas espoir de pouvoir rentrer chez lui un jour. Pour l'instant, il vit à Assini en Côte d'Ivoire où il avait été accueilli par Ahmed Bakayoko. Son goût pour la fête continuait toujours de faire grand bruit jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara lui demande de se faire un peu plus discret. Désormais, les photos et vidéos de Karim Keïta sur les réseaux sociaux se font de plus en plus rares. La femme d'Ibrahim Boubacar Keïta, Aminata, quant à elle, vit toujours dans leur résidence de Sebenikoro, où elle reçoit de temps en temps de la visite, mais se garde bien, elle aussi, de commenter l'actualité politique du pays. Elle reçoit de temps à autre également la visite de ses petits-enfants, mais le temps où ils vivaient tous ensemble dans cette résidence familiale est bien loin derrière. Ainsi va désormais la vie des enfants et de la femme d'Ibeka restée derrière lui. Un homme dont le peuple malien retiendra certainement qu'il était un démocrate, mais a vu sa présidence gangrénée par la corruption et le djihadisme. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner massivement et à encourager le travail que nous faisons sur la chaîne. Likez, partagez et lâchez-nous un petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta et ce que vous en retiendrez. Merci et à la prochaine.